Dans cette leçon, tu vas découvrir notre monnaie. Pour commencer, je te raconte l'histoire de la monnaie en France. Avant, en France, on utilisait une monnaie qui s'appelait le franc. Mais avec les francs, on ne pouvait payer que en France. Ce n'était pas très pratique lorsque l'on voyageait dans d'autres pays. La France appartient à un groupe de plusieurs pays, l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal et encore d'autres pays. Les pays de l'Union européenne ont décidé de créer une monnaie commune qui s'appelle l'euro. Grâce à l'euro, tous les Européens peuvent utiliser leur argent même quand ils voyagent dans d'autres pays d'Europe. Je vais maintenant te présenter notre monnaie, les euros. Dans notre monnaie, il y a des pièces, la pièce de 1 euro, la pièce de 2 euros, et des billets. Le billet de 5 euros, le billet de 10 euros, le billet de 20 euros, le billet de 50 euros, 100 euros, 200 euros et 500 euros. Pour le moment, on ne va utiliser que les pièces de 1 et 2 euros et les billets de 5 et 10 euros. Pour connaître la valeur d'une pièce ou d'un billet, il suffit de regarder le nombre qui est écrit dessus. Je vais maintenant t'apprendre 4 techniques pour compter une somme d'argent. Combien j'ai d'argent dans mon portefeuille? Pour aider maths, on va utiliser la technique numéro 1, celle de compter sur les doigts. D'abord, je vois un billet de 5, donc je mets 5 sur mes doigts. Puis je vois une pièce de 2, alors j'ajoute 2 doigts. Et comme je vois une pièce de 1, j'ajoute encore un doigt. Je n'ai plus qu'à regarder tous mes doigts et je saurai combien j'ai d'euros. Matt a 8 euros dans son portefeuille. Et moi, j'ai combien d'euros? Pour aider Emma, on va faire la technique des petits points. Je regarde chaque pièce et je mets des petits points correspondant à leur valeur. Sous la pièce de 2 euros, 2 petits points. Sous la pièce d'1 euro, un petit point. Et sous la pièce de 2 euros, encore 2 petits points. Puis, je compte tous les points. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire qu'Emma a 5 euros dans son porte-monnaie. Et moi, j'ai combien dans ma tirelire? Pour compter l'argent de TIC, on va utiliser la bande numérique. Je vois un billet de 5 euros, alors je place mon doigt sur le 5. Ensuite, pour ajouter cette pièce de 2 euros, j'avance 2 fois. Puis pour ajouter l'autre pièce de 2 euros, j'avance encore 2 fois. Je vois que nous sommes arrivés sur le 9, donc TIC a 9 euros dans sa tirelire. Et maintenant, j'ai combien d'argent dans mon porte-monnaie? Pour compter l'argent de maths, on va utiliser la technique du surcomptage. On va partir du plus grand nombre, puis on va compter en avançant pour ajouter les autres nombres. Regarde bien. 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai compté jusque 15, cela veut dire que Matt a 15 euros. Et maintenant, entraîne-toi à calculer des sommes d'argent. Tu peux utiliser la technique que tu veux. Combien y a-t-il d'argent? Tu peux mettre la vidéo en pause le temps de calculer. Et maintenant? Il y a 8 euros. Surtout, n'oublie pas de dire le mot euro. Et toutes ces pièces, ça fait combien?
Et ici. Calcule cette somme. Attention, tu n'auras pas assez de doigts. Encore une. Et la dernière. On va maintenant apprendre à comparer des sommes pour savoir qui est le plus riche ou qui est le moins riche. Matt et Tic ont tous les deux une somme d'argent. Je voudrais savoir qui est le plus riche des deux. Être le plus riche, c'est avoir le plus d'argent. Pour savoir, il faut d'abord compter l'argent de chacun. 5, 6, 7. Matt a 7 euros. Maintenant Tic. 1, 2, 3, 4, 5. Tic a 5 euros. Pour savoir qui est le plus riche, je dois comparer ces deux sommes. Je vais utiliser la bande numérique et je vais regarder où se situent les nombres. Voilà le 7, voilà le 5. Je vois que le 7 est après le 5. Ça veut dire que le 7 est plus grand que le 5. Donc 7 euros, c'est plus que 5 euros. Le plus riche, c'est donc Matt. Maintenant, à toi de trouver qui est le plus riche. Qui est le plus riche? Emma ou Matt? Tu peux mettre la vidéo en pause, prendre une bande numérique et même ton ardoise pour trouver. Je vois que Emma a 8 euros et Matt a 6 euros. Sur la bande numérique, je regarde le 8 et le 6. Le 8 est après le 6, ce qui veut dire que 8 est plus grand que 6. Donc 8 euros, c'est plus que 6 euros. Le plus riche, c'est Emma. Dans cet exercice, tu peux constater que ce n'est pas forcément celui qui a un billet qui est plus riche. Et maintenant, qui est le plus riche, Tic ou Emma? Mets la vidéo en pause et travaille avec ta bande numérique. Ici, je compte Tic à 5 euros, Emma à 6 euros. Sur ma bande numérique, je regarde le 5 et le 6. 6 est après 5. Donc 6 est plus grand que 5, alors 6 euros, c'est plus que 5 euros. Donc c'est Emma qui est la plus riche. Dans cet exercice, tu peux constater que ce n'est pas forcément celui qui a le plus de pièces qui est le plus riche. Et maintenant, qui est le plus riche de ces trois petits monstres? Matt à 4 euros, Tic à 12 euros et Emma à 7 euros. Sur la bande numérique, je place ces trois nombres, le 4, le 12 et le 7. Je peux voir que le 12 est le nombre qui est après sur la bande numérique. C'est donc Tic qui est le plus riche. Et voilà, maintenant tu connais notre monnaie, les euros. Dans une prochaine vidéo, je t'apprendrai à payer en utilisant les euros et à faire des échanges.